Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » On va adresser un mot de prière et puis passer à l'exhortation. Notre Dieu, notre roi, toi à qui appartient l'honneur, le règne et la puissance, nous voulons te dire merci ce matin pour la vie que tu as bien voulu nous donner, nous accorder. Ensemble, ce matin, nous voulons partager ta parole. Tu es le maître de la parole. Au commencement était la parole. Viens nous instruire ce matin et nous mettre encore sur ta voie, sur le chemin de la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, que Dieu bénisse encore sa parole. Voici un test de ce matin. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Il y a beaucoup de messages là-dedans. On ne va pas tout prendre aujourd'hui. On va prendre juste peut-être 2 ou 3 leçons à tirer. Donc, voici Jésus. Voici la foule. Et voici une dame qui est au milieu, qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Amen. La Bible dit quand Jésus s'est réveillé le matin, il est d'abord parti sur la montagne. Mais l'Esprit lui a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le temps. Parce que quand on a lu le verset 2, on dit « Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. » Alors quand il s'est réveillé, il est parti d'abord sur la montagne des Oliviers. Donc Jésus savait que s'il ne partait pas dans le temple, quelque chose allait se passer. La dame là, si ce n'était pas Jésus, elle était déjà morte. Ou bien, parce que dans la loi de Moïse, il est dit que de telles femmes, il faut les lapider. Et jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, il y a encore des régions, il y a encore des pays où de telles femmes-là, on les lapide. On les met au milieu, et puis on les brûle ou on les lapide. Donc Jésus, sachant cela, il dit, si je ne le fais pas dans le temps, cette femme-là risque de mourir. Alors que lui, il est venu pour donner la vie. Il est venu, pas pour donner la paix à tout le monde. Parce que l'ennemi qui t'attaque là, Jésus ne vient pas lui donner la paix. Donc la paix avec laquelle Jésus vient, c'est pour ceux qui sont fatigués et chargés. Amen. Donc il y a une femme qui sera lapidée ce matin. Il faut que je me rende au temple pour voir clair dans cette affaire, pour m'imposer, pour ne pas que ce scandale arrive. Donc quand Jésus va au temple, effectivement, pendant qu'il enseignait, il y a un groupe qu'on appelait les scribes, les pharisiens. Eux sont les docteurs de la loi, comme les Nicodèmes. C'est-à-dire qu'ils connaissent toute la loi de Moïse, en haut jusqu'en bas. Et pourtant, ils ne sont pas sauvés. Et pourtant, ils ne connaissent pas vraiment qui est Dieu. Donc, quand ils ont mis la dame au milieu, Jésus, Moïse a dit, et en réalité, la loi n'est pas venue de Moïse. Vous savez que la loi, Moïse est quitté avec depuis le mont, amen, depuis la montagne. Donc, la loi est venue de Dieu. Donc, ce n'est pas la loi de Moïse, mais c'est la loi de qui? C'est la loi de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a écrit cette loi sur une tablette. Et il a donné à Moïse, va donner ça à mon peuple. Donc, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, d'après ce qu'eux ils ont dit, de telles femmes, on doit les lapider. Amen.
Vous savez, ce test-là reflète un peu notre image. Parce que la femme, c'est nous d'abord. Et il y a Jésus. Et puis les scribes, les pharisiens, qui sont les accusateurs, ce sont les ennemis. Amen. Non? Parce que dans la Bible, celui qu'on appelle accusateur, c'est qui? C'est le diable. Amen. Qui est allé auprès de Dieu pour accuser Job? C'est le diable. Donc, le diable trouve une raison de vous donner maladie. Le diable trouve une raison de prendre ton travail. Aujourd'hui, tous les problèmes que tu as là, c'est parce que le diable a trouvé une raison de te donner ces problèmes. Sinon, s'il n'y avait pas une raison, tu n'allais pas avoir ce problème-là. Ton foyer va bien aujourd'hui, demain il y a une complication. Parce qu'il a eu une raison de mettre des complications dans ton foyer. Maintenant, il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Ce qui m'a plu dans ce test, c'est que cette femme devait être tuée. Donc, eux, ils ne l'amènent pas vers Jésus pour qu'elle puisse avoir la solution. Ils l'amènent vers Jésus pour que Jésus puisse confirmer qu'effectivement, dans la loi de Moïse, on doit la lapider. Donc, lapidons-la. Mais en l'amenant vers Jésus, ces personnes ne savaient pas que c'était l'emmener vers la solution. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu es avec Jésus, là où les gens chercheront à te tuer, ils te donneront la solution. Amen. Sans le savoir, ils te donneront la solution. Amen. Sans le savoir, ils vont te pousser vers le vrai Dieu. Amen. Sans le savoir, ils vont te pousser dans cette salle. Amen. Ils ne savaient pas que, en te donnant les problèmes que tu as aujourd'hui, tu allais te retrouver ici. Et j'ai dit maintenant aux nouvelles personnes, l'ennemi qui vous a donné tous ces problèmes-là, il ne savait pas qu'un jour vous allez vous retrouver ici. Et ici que vous êtes venus, Dieu ne règle pas seulement un seul problème, mais Dieu règle tous les problèmes. Amen. Amen. C'est-à-dire même les problèmes de demain, et après-demain, les problèmes de vos enfants, enfants de vos enfants, parce que vous avez connu ici, là, tout est réglé. Amen. Amen. Donc, le diable ne savait même pas qu'en emmenant Jésus à la croix, il était en train de donner la solution à l'humanité. Mais c'est Dieu lui-même qui poussait le diable. Il dit, vas-y, tue-le, tue cet enfant-là. Il n'a pas dit qu'il est le fils de Dieu, tue-le. Et le diable dit, oui, c'est vrai, je vais le tuer. Hein. Mais ce n'est pas que Dieu même est en train de le pousser. Donc, le diable, l'accusateur, a trouvé une raison de te donner maladie, de te donner problème. Amen. Amen. Mais Dieu aussi trouvera une raison d'enlever tous ceux qui te condamnent à de les enlever autour de toi. Amen. Donc, la femme a eu la solution. Je suis sûr qu'ils sont repartis tristes. Parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et chose qui est bizarre, c'est que l'ennemi qui t'accuse là, il n'est pas mieux que toi. Amen. Amen. Parce que la dame, Jésus a dit, bon, j'ai compris ce que la loi de Moïse dit. Mais vous tous là, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Ils ont tous été culpabilisés par leur propre conscience. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes qui avaient des cailloux en main, des gourdins, des pierres, ils n'étaient pas mieux que la femme adultère. Si tu sais que tu n'es pas mieux que quelqu'un, pourquoi tu juges la personne alors? Amen. Amen. Nous, chemin du ciel, on a été objet de beaucoup de critiques. Et pourtant ceux qui nous critiquent, ils ne peuvent pas faire mieux que nous. Si tu ne peux pas faire mieux que la personne, mais simplement dans l'humilité, tu approches, papa Florian, ah, mais comment tu fais? Et puis il y a tous ces témoignages chez toi, je veux que aussi ça vienne chez moi. Amen. Amen. Et cet esprit qu'il manifeste ces personnes-là, c'est ça qu'on appelle l'esprit de Caïn. Caïn, au lieu de tuer son frère, il aurait pu l'approcher, mais comment tu as fait? Et puis Dieu, il a pris ton offrande, et puis moi, il n'a pas pris. Maintenant, Abel va lui dire, non, voici comment j'ai fait, voici. Il n'était pas obligé de tuer Caïn, de tuer Abel, son frère. Amen. Donc, ceux-là, ils ne sont pas mieux que la femme. Même le diable qui va nous accuser auprès de Dieu, là, je vous pose la question, est-ce que le diable, il obéit à la parole de Dieu? Bon, toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Nous, on n'obéit pas à la parole. Toi, ton problème, c'est lequel? Amen. Amen. Au moins, si tu obéissais, on peut dire que tu allais devant Dieu pour dire, bon, Dieu, moi, j'obéis à ta parole, mais ton fils qui est là-bas, il n'obéit pas à ta parole. Mais lui, le diable, il n'a jamais obéi à la parole de Dieu. Le jour que le diable va obéir à la parole de Dieu, il n'aura plus d'enfer. Mais le diable aussi, je vous dis qu'il ne va jamais obéir. Jamais. Si le diable obéit à la parole de Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Amen. Amen. Donc, sachez simplement que ceux qui vous accusent là,
la raison qu'il prend pour vous accuser est sans fondement devant Dieu. Même ceux-là, j'ai découvert aussi que la loi de Moïse qu'ils prennent pour accuser la femme là, en réalité, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas cette loi-là. Est-ce que tu peux marcher selon quelque chose que tu ne maîtrises pas? Non, ils ne maîtrisent pas. Parce que ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Qu'est-ce que la loi de Moïse a vraiment dit? Allons-y dans Lévitique 20, verset 10. Vous allez voir si ce qu'ils ont dit là, ils ont vraiment raison. C'est déjà eux-mêmes, ils ont des problèmes. Au lieu de venir chercher Jésus, c'est une femme que vous cherchez dans la ville. Je ne sais pas. Lévitique 20, verset 10. Vous avez trouvé? Vous qui n'avez pas de Bible, le diable va trouver une accusation contre vous. Et puis ça, il aura vraiment raison. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer ensuite? On dit l'homme et qui? L'homme et la femme? Non, c'est bon. On dit l'homme et puis la femme, non? Au milieu là-bas, qui était là-bas? C'est la femme seulement. Est-ce qu'ils ont raison? Quand vous l'avez surpris en flagrant délit d'adultère, c'est-à-dire le monsieur était là? Pourquoi ils ont laissé le monsieur là? Amen. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, la loi, ils ne connaissent pas ça bien. Parce que s'ils connaissaient ça bien, là, on prend la femme, on prend le monsieur aussi. Peut-être vous allez fouiller le monsieur à donner 1000 francs pour qu'il puisse le laisser. Il ne faut pas avoir peur ce matin des accusations. Amen. Les gens de ton village, les gens de ton quartier, les gens de ta maison, tout ce que vous devez faire, restez devant Jésus. Restez auprès de votre Jésus. Si tu es à côté de Jésus, de toutes les façons, la loi là, c'est lui qui l'écoute. C'est lui, Jésus, qui écoute. Donc à tout moment, il peut changer ça. À tout moment, il peut dire que ça ne te concerne pas. À tout moment, il peut faire de cette loi ce qu'il veut. Le péché a toujours existé. Mais c'est la loi qui a fait qu'on a connu le péché. Actuellement là, je te donne un simple exemple. Si on te dit danser, c'est devenu un péché, tu vas voir que à partir d'aujourd'hui, on ne va plus danser. Mais est-ce qu'hier on ne dansait pas? On ne dansait pas? On dansait. Donc, qu'est-ce qui a fait que danser est devenu péché? C'est la loi. Amen, non? Donc, la loi là, c'est un homme qui écrit ça. Si l'homme l'a dit que ça ne s'applique pas à toi, ça ne s'applique pas à toi. Ça, c'était juste une parenthèse. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. La seule personne qui peut te juger, qui peut te condamner, c'est ton Dieu lui-même. Donc, il ne faut pas avoir peur. Même ce que le médecin dit, ça aussi, c'est son jugement. Mais il y a ton Dieu aussi qui va dire pour lui. Amen. Amen. Ce que ton quartier dit, ça, c'est leur jugement. Actuellement, la situation que tu vis là aussi parle contre toi. Ça, c'est son jugement. Mais votre Dieu, il a aussi son jugement. Amen. Donc, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens. Ils étaient beaucoup contre Jésus, lui seul. Mais la femme là s'en sortit. Jésus a gagné. Amen. Amen. Toi, prosterne-toi devant ton Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu. Parce que celui qui est en genou là, c'est difficile de tomber. C'est quand tu as arrêté, on peut te faire tomber facilement. Mais tu es en genou, tu es déjà en genou, tu es déjà en bas. Tu vas tomber comment? Toi, tu es déjà par terre même devant Jésus. Donc, humilie-toi simplement devant ton Dieu. Et tu vas voir qu'il fera de grandes choses pour toi. Donc, ceux qui accusaient la femme là, vous avez vu dans Lévitique, eux-mêmes, ils ne connaissent pas la loi là. La loi a bien dit l'homme et la femme. On n'a pas dit la femme elle seule. Donc, ça, c'était une raison pour laquelle Jésus n'a pas condamné la femme. Parce que déjà, il y a une erreur dans ce qu'eux ont fait, en amenant la femme elle seule. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Amen, non? Amen. Voilà, l'homme peut-être qu'il s'est échappé aussi, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a sauté par la fenêtre. Il a oublié même la femme là-même. Si voilà, la fille de lui s'en fout, c'est que c'est lui, il est abattu. Mais Dieu n'a pas abandonné la femme qui est là. Amen. Et Dieu ne vous abandonnera pas aussi. Amen. Donc ce matin, nouvelle personne, tu es venu avec plusieurs accusations sur ta vie. Accusation qui fait que tu ne travailles pas. Accusation qui fait que tu es malade. Accusation qui fait que tu ne te retrouves plus dans tes finances. Maintenant, là, tu es devant Jésus. Ceux qui t'accusaient là, ils sont dehors là-bas. Ils ne peuvent pas rentrer ici. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas raison. Amen. Amen. Personne ne peut avoir raison devant Jésus. C'est Jésus qui parle et puis cela se réalise. Donc que Dieu te bénisse ce matin. Donc si tu connais maintenant ce test,
Même si toi-même tu t'accuses, à partir d'aujourd'hui, dis j'enlève ces accusations dans ma pensée. J'enlève ces accusations dans ma bouche. Je ne suis pas né pour être pauvre. Je ne suis pas né pour mourir misérable. Je ne suis pas né pour avoir toujours ces problèmes. J'ai connu un Dieu. Je suis un Dieu. Je sais aujourd'hui un Dieu véritable. Donc ce Dieu-là me donne l'avantage, la victoire, la faveur sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Donc que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie encore au nom de Jésus.